L'histoire du 5 avril 2020. La suite de l'histoire de la petite pomme bleue. Tommy continua à jouer de la flûte, tandis que le petit oiseau de toutes les couleurs s'était maintenant installé sur son épaule. Son chant, plus la musique, résonnait dans tout le jardin. On se souvient qu'une partie du jardin était ensoleillée. Il n'y avait que le pommier où se retrouvait Tommy qui était dans la nuit éclairé par la lune. Les flocons de neige qui tombaient sur les pommiers se transformèrent en minuscules gouttes d'or et recouvrirent les pommes, juste les pommes. Les branches de l'arbre restaient sous la neige. Imagine un arbre tout blanc avec des pommes recouvertes d'or. Tommy ouvrit des grands yeux. C'était un spectacle féerique. Mais comment retrouver la belle pomme bleue? Elle aussi, elle était recouverte d'or. Il soupira d'un air triste et rangea sa flûte dans sa poche. Un battement d'ailes. Près de lui se posa encore le grand oiseau noir. « Ne reste pas là, cet arbre est mon arbre, » dit-il encore une fois. Tommy s'aperçut alors que la neige s'était remise à tomber. Des petits flocons blancs recouvraient à nouveau les pommes d'or. Ma mince alors! Le petit oiseau de toutes les couleurs s'était réfugié dans le creux de l'arbre près de l'écureuil lorsque le grand oiseau noir s'était posé sur la branche. Il y avait un grand silence pesant tout autour. Soudain, on entendit résonner au loin un rire étrange, et pourtant il n'y avait personne dans le jardin interdit. Le rire devient de plus en plus fort, et c'est à ce moment-là que Tommy s'aperçut que ce rire étrange venait de la maison sale et moche. « Même pas peur !» cria-t-il. À chaque fois qu'il avait peur, maintenant, il criait ça le rassurait. Il avait très faim tout à coup. Il pensa au bon gâteau que lui faisait sa maman. Il pensa à son lit bien chaud. Il mit la main dans sa poche pour y retrouver... non, il ne retrouvait rien du tout parce qu'il n'avait pas pris de tartine. Il y retrouva simplement quelques petites miettes de pain, mais elles étaient si petites. Il les offrit au petit oiseau de toutes les couleurs. Petit écureuil lui montra alors sa réserve de noisettes et il partagea lui aussi avec Tommy. « Merci, petit écureuil, merci d'être mon ami. Dis, est-ce que tu pourrais m'aider à retrouver la jolie pomme bleue ?» Petit écureuil regarda d'un air triste vers la maison sale et moche. Et à ce moment-là, on entendit encore le vent souffler très 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 fort dans la maison. Tommy, qui s'était réfugié dans le creux de l'arbre, sortit la flûte de sa poche. Le petit oiseau de toutes les couleurs revint se poser sur son épaule. Il se mit à chanter et son chant, accompagné de la flûte de Tommy, résonna dans tout l'espace. Et, soudain, surprise, la neige encore une fois s'arrêta de tomber et encore une fois, de minuscules gouttes d'or recouvrirent les pommes d'or. Les pommes d'or qui étaient recouvertes par la neige, on est d'accord, hein? Bon. Tommy comprit à ce moment-là que le chant du petit oiseau accompagné de sa flûte avait un pouvoir magique. Il ne devait absolument pas s'arrêter de jouer. Dans la maison sale et moche, le vent soufflait de plus en plus fort, comme si la maison était en colère. Un volet claqua, splaf, splaf. Il s'ouvrait, splaf, et hop, il se refermait, splaf. Il faisait tout noir à l'intérieur. La nuit était toujours sur le pommier, mais le soleil brillait toujours dans l'autre partie du jardin. Tommy ne pensait plus à rien. Il avait compris que s'il s'arrêtait de jouer de la flûte, la neige recommencerait à tomber. Petit oiseau, sur son épaule, continuait lui aussi à chanter. Il se passait quelque chose d'incroyable. Le grand oiseau noir repassa vers l'arbre, mais ne se posa pas sur la branche, comme s'il ne pouvait pas, comme si la musique de la flûte de Tommy l'empêchait de venir se poser sur l'arbre. Tommy joua alors de plus en plus fort. Il se sentait bien fatigué, car c'est difficile de jouer longtemps de la flûte.
Mais il résista à la fatigue, car il ne voulait pas que les flocons de neige reviennent sur les pommes recouvertes de minuscules gouttes d'or. Tommy l'intrépide méritait bien son surnom. Avec ses deux nouveaux amis, il se sentit plus fort. Plus le vent soufflait dans la maison sale et moche, et plus il jouait fort, et plus le petit oiseau chantait fort. Soudain, oui, il se passa quelque chose d'incroyable. La nuit, qui était toujours sur le pommier, se fit de plus en plus claire, comme si le jour se levait, et un rayon de soleil apparut entre les branches et donna un aspect irréel là aussi à toutes les jolies pommes d'or. Il continua à jouer. L'oiseau continua aussi à chanter. Tommy avait l'impression que leur musique chassait la nuit. Maintenant le soleil était bien là, comme dans tout le reste du jardin. Je vais peut-être réussir à trouver la jolie pomme bleue. Sploum, sploum, sploum. Un bruit attira son attention. Il continua à jouer. Il vit alors une pomme d'or tomber au sol, puis une autre, et une autre encore. Il continua à jouer de la flûte et l'oiseau à chanter. Bientôt, tout le sol fut recouvert d'un tapis de pommes d'or. Il regarda à droite, il regarda à gauche, pas de pommes bleues. Et non, puisqu'elles étaient toutes recouvertes d'or. Soudain, Petit Écureuil quitta le creux de son arbre et grimpa tout en haut d'une branche. Tommy le suivit du regard et soudain, il la vit. La belle pomme, l'unique pomme qui était restée dans l'arbre, et son ami l'écureuil était à côté d'elle. Ce n'était pas une pomme rouge, non. Ce n'était pas une pomme verte, non. Ce n'était pas non plus une pomme bleue, non. Mais comme toutes les pommes, elle était recouverte d'or. Mais Tommy, dont le cœur battait de plus en plus fort, savait que c'était elle la pomme bleue, sa jolie pomme bleue. Il grimpa lui aussi tout en haut de la branche et s'assit à côté de son ami l'écureuil. À ce moment-là, dans la maison sale et triste, un second volet s'ouvrit sous la force du vent. Et tape, il s'ouvrait et tape, il se refermait. Cela faisait 2 fenêtres maintenant dont les volets s'ouvraient et se refermaient. Tommy, qui avait rangé la flûte dans sa poche pour grimper tout en haut de la branche, avança la main vers la pomme d'or. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'arrivait pas à l'attraper. Pourtant, il était juste à côté. Plus il avançait la main vers la pomme, et plus sa main devenait maladroite. Schlark ! Taf ! Un 3e volet s'ouvrit dans la maison sale et moche. C'était maintenant un bruit infernal, entre le vent qui soufflait de plus en plus fort dans la maison et les 3 volets qui claquaient au vent. Le petit oiseau de toutes les couleurs vint alors se poser sur l'épaule de Tommy et recommença à chanter. Tommy avança encore une fois la main vers la pomme bleue recouverte d'or. L'oiseau chanta de plus en plus fort comme pour l'aider. À chaque fois qu'il allait arriver à toucher la pomme, sa main devenait de plus en plus lourde. Après un effort incroyable, enfin, il posa la main sur la pomme. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'était merveilleux, il y était arrivé. Il sentit alors dans son corps une grande chaleur, comme si la pomme lui donnait de la force, de l'énergie. Ta-da-da-dang. La suite de l'histoire demain, petite Nina. Je te fais des gros bisous.